Coucou les merveilles, c'est Chloé. Je vous présente aujourd'hui un nouvel oracle. En fait, c'est un petit Lenormand. Donc, il est en anglais et sur le thème de la magie de Noël. Alors, je sais, c'est pas du tout de saison, mais je suis tombée dessus il y a quelques mois et j'ai absolument craqué sur lui. Je l'avais commandé pour mon anniversaire et je l'ai reçu. Voilà, c'est vous voyez là, c'est l'illustration du fouet. On a un faune, on a vraiment quelque chose qui rappelle un petit peu la magie comme dans Narnia. Moi, ça me fait penser à ça. Donc, je vous montre, voilà, la petite boîte. Alors, c'est le seul défaut, je trouve. Attendez, je vous fais une mise au point si jamais vous voulez lire. Voilà. Donc, ouais, on va nous parler de contes traditionnels, en fait, avec ce jeu. Donc, le seul défaut, je trouve, c'est la boîte, en fait. Vous voyez, elle ferme pas bien. En fait, elle a été faite d'après un patron. Vous voyez, en fait, sur le coup, je voyais ça, je me disais, mais qu'est-ce que c'est? On peut l'enlever ou il faut pas l'enlever? Et en fait, non, il faut pas l'enlever. C'est-à-dire qu'elle tient juste comme ça, il n'y a pas de point de colle. C'est un patron, voilà, qui, à force de pliage, un peu comme de l'origami, vous avez une boîte. Donc forcément, bah, c'est pas... ça va pas bien résister dans le temps, ça ferme pas bien. Enfin, moi, je vais lui trouver une pochette ou une petite boîte pour le ranger. Donc voilà pour la boîte. Et sinon, ouais, les cartes, je vais vous montrer. Alors, on a des cartes d'explication. Vous n'avez pas de livret, mais vous avez des cartes qui vont vous expliquer. Donc là, on vous parle un petit peu de ce Lenormand et du fait qu'il est basé donc sur l'énergie des contes de Noël. Et ensuite, ben, vous avez les cartes, voilà, c'est recto verso, hop. Vous avez toutes les cartes qui sont détaillées, donc à chaque fois, vous avez une petite phrase et les mots-clés. Ça aurait été sympa, je trouve, de les avoir en gras, peut-être pour que ça ressorte un peu plus par rapport au texte. Et ensuite, le deuxième paragraphe, on va vous parler de la légende, en fait, qui est associée à cette carte. Donc vous avez ça pour chaque carte. C'est très sympa, j'aime bien la vision. Il y a quelques significations, je trouve, qui comment dire, s'éloignent un petit peu du Lenormand traditionnel, mais j'aime bien. Alors justement, pour le coup, c'est pas un jeu que je conseillerais si on veut apprendre le Lenormand, parce que il y a une grande liberté, je trouve, au niveau des illustrations. Enfin, je vais vous montrer. Hop, donc là, voilà le dos, donc on est vraiment dans l'énergie de Noël. Les cartes sont de très bonne qualité, j'aime beaucoup, elles glissent très bien, elles sont parfaites. Si je pouvais avoir que des cartes comme ça, de cette qualité-là, ça serait top. Et voilà, je vous montre les cartes. Donc, par exemple, ici, on a la carte de l'arbre. Mais vous voyez que, enfin moi ça m'évoque tout à fait autre chose qu'un arbre. Moi ça va m'évoquer le fait de décorer, de prendre soin de quelque chose, pourquoi pas aussi la fête, le fait de célébrer la vie, tout ça. Je trouve qu'en fait c'est tellement fort en connotation, les illustrations, que pour moi on s'éloigne du Lenormand, où le Lenormand on a vraiment des symboles qui sont posés comme ça et qui vont avoir leur signification. D'ailleurs, c'est un jeu que je n'utilise absolument pas comme un Lenormand. Je sais pas, les illustrations sont tellement féeriques forcément, et je sais pas, elles me transportent dans un univers dans lequel je sais pas, je me sens appelée, et c'est pas du tout la technique du Lenormand. Je vous ferai, je pense d'ailleurs, un tirage avec. Et vous verrez comment je l'utilise, de quelle façon je l'utilise. Après, bien sûr, on peut l'utiliser comme un Lenormand, il n'y a pas de souci. Mais je pense que quand on débute, ça peut peut-être être un peu perturbant. Par exemple, vous voyez celle-ci, la carte de la croix. Bon, la croix, faut la trouver, quoi. En fait, on a des petites croix ici. Mais dans l'illustration, on a quelque chose qui rappelle un peu les enluminures. Il y a vraiment le côté la prière. Alors que pourtant la carte s'appelle la croix. Je trouve que c'est plus simple pour apprendre le Lenormand d'avoir une croix. Il y a Gulliver l'aventurière qui a fait un Lenormand, pour le coup, que je trouve vraiment super quand on débute, qui est simple et qui évite des interprétations à côté, quoi. Par exemple, ici aussi, le cavalier, bon, on a quand même une sorcière. Moi, ça m'évoque autre chose que le cavalier, ici. En plus, il y a la lune derrière. Moi, vous voyez, cette carte, elle m'évoque le fait de prendre de la hauteur par rapport aux soucis qu'on peut avoir. Ça m'évoque aussi, bien sûr, la magie qui est à l'intérieur de chacun de nous. Mais on n'est pas du tout dans la signification de base du rider, quoi.
Le bouquet aussi, c'est intéressant, le fait que il y a des têtes de mort. Le bouquet, d'habitude, c'est une carte qui est très plaisante dans le normand, mais même dans tous les jeux, il y a quelque chose de cool, de frais, de joyeux. Et là, je trouve ça intéressant, il y a un côté mélancolique avec les crânes. Et je trouve que ça renvoie moi, en tout cas, ça m'évoque plus le côté éphémère, du coup, de la fleur qui est fragile et voilà, qui va pas durer éternellement dans le temps. Et encore une fois, voilà, on s'éloigne de la signification traditionnelle. La bête, là, on est sur un yéti, trop chou. La souris, là aussi, hein, je trouve qu'on n'est pas dans les petites souris qui grignotent, le stress, tout ça dans les significations de base. On a beaucoup de tension, de stress. Bon là, moi, je ressens pas ça dans la carte. Trop mignon, la carte des étoiles. Moi, les illustrations, voilà, j'ai eu un vrai coup de cœur. Les traits sont très fins, je trouve, et en même temps, on a des tons un peu comme de l'aquarelle. C'est magnifique. Je sais pas, ça me fait penser aux illustrations je vois bien ces illustrations dans un grimoire, par exemple. Il y a vraiment une dimension, hop, elle est à l'envers, celle-ci. Une dimension très magique, je trouve. Le serpent. Donc là, on a plus un personnage qui va représenter la perfidie, enfin moi qu'il a les cornes, le côté pas très sympa et un peu par-dessous quoi. Les anneaux. Là pour le coup on a une signification un dessin qui est un peu plus, qui rappelle un peu plus ce truc traditionnel. Très jolie celle-ci aussi, j'aime beaucoup. Magnifique. La lune avec le lapin. Les maisons, la maison, mais là pour le coup on a plusieurs maisons, donc vous voyez moi par exemple aussi j'avais fait un tirage, le fait qu'il y ait plusieurs maisons, moi ça, je le ressentais dans le sens communauté, voilà, moi vous l'avez compris, je vais bosser avec les illustrations, avec ce jeu, et c'est magnifique l'univers dans lequel il nous transporte, je trouve. J'aime beaucoup celle-ci aussi. L'homme, il y a un petit côté Nightmare Before Christmas, je trouve ça y fait penser. Hop, le lys. Et le soleil, c'est original, hein, en fait. On n'a absolument pas un soleil qui est représenté ici, mais un flocon qui va... C'est vrai, on a l'impression qu'il illumine, qu'il brille. On est dans une énergie, en effet, très lunaire, très glace, neige. Voilà pour cette présentation. J'espère que ça vous aura inspiré. Je vous fais de gros bisous. Prenez bien soin de vous.